Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire les book hauls des mois de juin et de juillet, et comme d'habitude, je suis l'indécence incarnée puisque j'ai 20 bouquins à vous présenter. Au lieu de faire des achats réfléchis et d'économiser intelligemment, je préfère dépenser tout mon argent dans les bouquins, ce qui me va très bien aussi, mais du coup mon défi de pile à lire à zéro pêche un peu, j'arrive pas trop à avancer, c'est-à-dire qu'elle augmente en même temps qu'elle descend. Au moins je lis des vieux livres qui sont là depuis longtemps, mais il y en a beaucoup qui se rajoutent. Heureusement la plupart sont des lectures graphiques, donc qui se lisent plus vite, mais c'est pas pour autant que j'arrive à exterminer cette pile à lire de l'enfer, je m'en sors plus, je sais pas quoi en faire, j'ai envie de tout brûler. Bref, je vais commencer. Donc j'ai 20 livres à vous présenter, je vais essayer de défiler un petit peu, j'ai plein de choses à dire sur beaucoup d'entre eux. On va pas s'en sortir. De toute façon, cette vidéo va durer longtemps. Je commence par vous montrer Poney, qui est le recueil d'illustrations de Pozuka Demitsu, qui est la mangaka, enfin la dessinatrice, pas la scénariste, de Promised Neverland, le manga dont tout le monde parle depuis un an ou deux, un an, je sais pas quand est-ce que c'était. Les éditions Kazé me l'ont envoyé et il est magnifique. En fait, ce que j'adore, c'est que à chaque fois que tu ouvres une page au hasard, tu peux imaginer toute l'histoire qu'il y a autour de cette illustration et c'est fantastique. Cette fille, elle est incroyablement talentueuse, ça se voit qu'elle a travaillé énormément pour trouver son style propre, même les couleurs sont sublimes. Si vous êtes vraiment fan du manga ou de la mangaka, je vous recommande vraiment de jeter un œil. Il me semble qu'il sort en septembre, c'est une petite merveille. En plus il est relativement gros, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'illustrations dedans. T'as pas l'impression d'être floué juste parce que c'est des dessins, c'est vraiment sublime. Et on reste dans le thème puisqu'on m'a offert les deux premiers tomes de The Promised Neverland, donc dessinés par Pozuka Demitsu et par le scénario de Kaio Shirai. Il y a une histoire derrière ces bouquins, c'est que les éditions Kazé me les avaient envoyés 2 fois. À l'époque où j'habitais à Lille, donc dans mon ancien appartement, et à chaque fois il y a quelqu'un de la poste qui s'est servi. J'ai jamais reçu aucun des 2 colis, et notamment la deuxième fois qu'ils me l'ont envoyé, c'était l'édition collector avec le coffret, il y a plein de goodies à l'intérieur. J'étais dégoûtée et je me suis toujours dit bon bah je vais les acheter, et en fait je l'ai jamais fait alors que je voulais absolument lire cette série. Et ma copine Candice a vu qu'ils étaient dans ma wishlist et que je les avais toujours pas lus, donc elle me les a offerts le week-end dernier. Je les remercie énormément, c'était trop bien. Donc dans cette histoire, si vous l'avez pas encore zioté comme moi, on est dans un orphelinat avec plein d'enfants, il y a une trentaine d'enfants et une dame qui se fait appeler maman, qui est la personne qui a recueilli tous ces enfants. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux, tout le monde aime très fort maman. Sauf que on se rend compte que certains enfants partent dans des familles au bout d'un moment, et quand maman dit que machin va partir dans une famille, et là tout le monde est content parce que les gens vont avoir une famille, en fait partir dans une famille ça veut dire se faire tuer et se faire manger par des démons. Et en fait ce n'est pas un orphelinat dans lequel on est, c'est un élevage de viande, les enfants sont bouffés par des gros démons qui font super flipper. Et quand on va se rendre compte de ça, il y a les 3 persos qu'on voit là qui vont essayer de monter leur fuite, d'organiser leur fuite et leur survie en dehors de l'orphelinat. Les petits, ils ont 11 ans, heureusement qu'ils sont super intelligents, bien plus que le commun des mortels. C'est plutôt bien fait, il y a beaucoup de relations, personnages, qui trompe qui, enfin c'est vraiment intelligent et c'est vraiment très sympa. J'ai fini le tome 2 et j'ai eu envie de courir à la librairie, acheter les 6 tomes restants, puisque le 9 sort bientôt. Je l'ai pas encore fait parce que vous allez voir que de toute façon mon budget bouquin est carrément explosé et que j'ai voulu être raisonnable. Ça n'a pas fonctionné, ça attendra ma prochaine paye. J'ai reçu La Clé de Fanelia et Taharn, qui est un livre d'énigmes pour lequel j'avais participé sur Ulule il y a 3 putains d'années. En mars ou avril 2016, je vois une super campagne sur Ulule de financement participatif sur une artiste qui fait des illustrations merveilleuses, qui veut sortir un livre d'énigmes et qui promet la livraison pour la fin de l'année ou quelque chose comme ça. Pas très longtemps après. Donc normalement quand tu finances un bouquin qui est pas encore sorti, qui est pas encore imprimé, ça peut prendre un petit délai et t'as une deadline et puis ça peut prendre un petit peu de retard, mais pas 3 ans. En fait, ce livre, j'étais hyper intéressée par le fait de le recevoir peut-être en 2016-2017, mais on est en 2019 et je viens seulement de le recevoir, et du coup j'ai perdu tout intérêt. C'est hyper dommage parce qu'il est vraiment bien fait, on a eu des goodies avec, genre là on a une... Vous allez voir, c'est un truc pour la lumière bleue parce qu'il y a des pages dedans où faut déchiffrer. Les illustrations sont vraiment très belles, mais il y a eu un gros problème dans cette campagne, c'est que voilà, c'était long, et au-delà de ça,
Pendant longtemps, on n'a eu aucune communication, on savait pas où ça en était, on savait pas si ça avançait. Ils se sont rendus compte aussi que ça avait pas été fait de la bonne manière et que pour le prochain tome, parce que ça c'est le tome 1, ça sera fait différemment. Ils avaient une grosse pression et 3 ans d'attente, les gens commençaient à s'énerver, ce qui est normal. Personne n'a été très satisfait. Le bouquin est très joli à la fin, c'est très sympa, je vais voir quand est-ce que je vais me poser dessus, je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. C'est compliqué. Je suis passée chez Gibert pour acheter des BD, j'en ai acheté une seule. Je vous ai parlé il y a quelques temps de Shangri-La de Mathieu Bablet, et comme j'avais adoré ce qu'il avait fait, j'ai acheté Adrasté, qui est, il me semble, plus ancien que Shangri-La, et qui est dans la même veine, des dessins magnifiques, une palette incroyable, des détails dans toutes les cases. Je sais pas combien de temps met cet homme à faire ses albums, c'est sublime. Donc là c'est l'intégrale. Il me semble qu'il y a 2 tomes à l'intérieur. Je l'ai pas encore lu, donc je sais pas si l'histoire est aussi bien que ses dessins. Mais depuis Shangri-La, je lui fais tellement confiance. Je veux tout lire de cet homme et je trouve que ce qu'il fait est formidable. J'ai été contactée par Marie Vareille qui voulait m'envoyer son bouquin et je la remercie beaucoup parce que je vais enfin pouvoir découvrir ce qu'elle fait. J'ai jamais lu ses bouquins et je la connais parce que ça fait des années que Elia la passeuse d'âme est dans ma wishlist. Donc a priori elle fait un peu tous les styles, donc là c'est plus de l'adulte contemporain, mais elle fait aussi du fantastique jeunesse, donc j'ai envie de découvrir un peu tout cet univers et tout ce qu'elle peut faire. Et voilà. Et en fait, si j'ai accepté ce bouquin, qui est pas du tout de base dans le style de lecture que j'apprécie, c'est parce que j'ai lu une superbe chronique de Jess, de la chaîne Jess Livre Addict, sur Goodreads, qui disait que ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Dans ce bouquin, on va suivre une jeune femme qui va prendre un job dans une entreprise dont le but est de retrouver les chaussettes dépareillées. A priori aussi, elle a eu un gros traumatisme dont on ne sait rien, et on va suivre son histoire et ce qui se passe dans cette entreprise un peu loufoque. Donc j'espère au fond de moi que ça va être un gros roman feel good, parfait pour les week-ends où j'ai pas grand chose à faire en août. Je suis vraiment très impatiente de le découvrir parce que sortir de ma zone de confort, mais surtout j'ai envie de goûter un peu au bonheur par le biais de la lecture. Même si j'ai énormément envie de thriller en ce moment, je vous le cache pas. Je suis très contente de l'avoir reçue, je vais enfin découvrir ce qu'elle fait, et si jamais vous avez déjà lu certains de ses bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai aussi été pourri gâtée par Glénat. Ils ont voulu me faire découvrir le nouveau de Timothée Le Boucher. Tout le monde dit que Ces jours qui disparaissent, c'était le précédent du coup, est fantastique, et ça c'est son nouveau, donc j'ai pas lu le précédent. Celui-ci, les avis sont un peu plus partagés, mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de le découvrir, parce que au moins je pars sans a priori, parce que je ne connais pas du tout le style auteur. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'ouvre. J'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup la palette de couleurs qui est toute pâle. En tout cas, ça a l'air d'être un thriller, je pense. J'ai fait une razzia chez Pulp. Si vous connaissez pas Pulp, si vous habitez à Paris, c'est une librairie qui vend des comics en VF et en VO. J'y vais du coup avec ma copine Candice à chaque fois parce qu'elle lit beaucoup de comics également, enfin elle lit tous les livres du monde de toute façon. Et comme d'hab, j'ai pris des trucs qu'elle m'a recommandés et des suites de ces gars que j'ai déjà commencé. Parce qu'en plus d'avoir un challenge pile à lire, j'ai un challenge ne pas commencer de nouvelles sagas, ne lire que des suites et terminer les séries, enfin me mettre à jour dans les séries que je suis. Ce challenge est un fail, puisque sur les 60 livres que j'ai lus depuis le début de l'année, je suis à jour dans 4 séries, la plupart ça doit être des 2 tomes, des trucs comme ça. Et j'ai lu pas mal de suites, mais en fait, à partir des tomes 2 et 3, j'ai toujours un blocage. C'est comme Le Sommet des Dieux, ce manga dont je vous ai parlé et je vous ai dit que c'était formidable. J'ai toujours pas lu les 2 derniers tomes. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, j'ai toujours du mal à terminer. Ma lecture en cours, du coup, c'est Sweet Tooth. C'est complètement loufoque et très dérangeant. On est dans un monde un peu apocalyptique, du type zombie, sauf qu'il n'y a pas de zombies, mais un peu dans cette ambiance-là, où les rares enfants qui naissent hybrides, mi-animal, mi-humain, qui sont cherchés pour faire des études, et tous les adultes meurent d'une maladie mystérieuse dont personne ne sait rien. Donc l'avenir de l'humanité repose sur ces enfants qui sont cherchés, étudiés scientifiquement, de manière dégoûtante, et toujours dans une ambiance de survie. Donc, voilà. Très intéressant pour l'instant, le style graphique est très particulier, ça plaira pas à tout le monde je pense. En tout cas c'est
hyper intriguant et il me semble qu'il n'y a que 3 tomes, donc c'est relativement court à lire. Je passe vite sur les suites de saga. J'ai acheté le tome 2 de Why the Last Man, donc Y, le dernier homme, un truc féministe dans lequel il n'y a plus qu'un seul homme et son singe qui ont survécu, et sinon c'est que des femmes. C'est le fameux mec, quand je vous en parlais, qui essaie à tout prix de rejoindre sa copine en Australie alors qu'il est probablement cocu et qu'il vit aux États-Unis, et que c'est juste le dernier homme sur Terre et qu'il devrait faire des réserves de sperme de manière intensive plutôt que de penser à sa copine qui est à l'autre bout du monde. En termes de suite, j'ai acheté Paper Girls le tome 5, donc je serai à jour quand je l'aurai lu. Le tome 6 sera le dernier, je dis peut-être des bêtises. J'ai acheté le premier tome regroupé de Buffy. Je suis trop contente qu'il soit enfin sorti en bundle, parce que je voulais absolument le lire et que je suis trop contente. Les éditions individuelles étaient sublimes, il y avait des couvertures trop belles avec Willow et tout, mais je me suis dit que j'allais attendre de toute façon parce que les single issues c'est un peu difficile à ranger, ça coûte cher pour ce que c'est, mais voilà, j'ai hâte. Je ne sais même pas si c'est juste l'histoire originale ou si c'est une nouvelle histoire, sachant que en fin de série que j'ai terminé, Buffy, j'ai tout vu, je connais tout, même si avec ma petite mémoire j'ai oublié 75% des choses qui se passent dans cette série, je vois l'histoire principale. Je suis trop contente de pouvoir replonger dans cet univers que j'adore. Dernier comics que j'ai acheté à Pulp, Middle West. Alors là, tout simplement, Candice m'a dit c'est trop bien, et j'ai dit ok, je le prends. Et en fait, je me suis rendu compte que le dessinateur est aussi la même personne qui a dessiné le comics que je vais vous présenter juste après. Les couleurs sont incroyables, le style, j'aime beaucoup. De quoi ça parle? Absolument aucune idée, je ne sais pas du tout, mais c'est juste que je suis très influençable et quand on me dit que quelque chose est fantastique, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Quand on me dit c'est fantastique, c'était trop bien, j'en ai pas dormi la nuit, j'achète. De ce que je lis dans le résumé, c'est juste un mec qui a une vie normale jusqu'à ce qu'il se fasse chasser par une tempête non-stop. Je passe à ma deuxième pile de livres. Donc ça avance. Donc, je vous disais que le dessinateur a aussi fait ça, donc c'est Corona, George Corona, qui a aussi fait Number One with a Bullet, dont je vous ai parlé dans mon vlog du Ridaton, donc c'était la vidéo juste avant celle-ci. 12 heures de lecture pendant lesquelles il ne se passe pas grand chose, je crois qu'elle s'appelle. Je vais pas m'attarder, c'est une histoire de revenge porn, une fille qui voit des vidéos qui avaient été prises sans consentement, d'elle en train de coucher avec une autre personne, diffusée sur internet, sa carrière qui part en vrille, la dépression, tout ça, dans un monde un petit peu futuriste avec des trucs qu'on n'a pas chez nous, genre des lentilles qui filment et tout. Hyper intéressant, style très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je passe à ma file à lire Projet secret. Promis, j'arrête de dire ça comme ça après cette vidéo parce que normalement, ce sera la prochaine vidéo que je vais sortir. On croise les doigts pour qu'elle arrive pas en octobre. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram et je vous en ai parlé vite fait dans mon vlog précédent. Et la prochaine vidéo, je vous dirai exactement ce que c'est. Donc, petite pile à lire Projet secret, j'ai acheté She Must Be Mad de Charlie Cox, qui est ma lecture en cours que je déguste lentement et je sais pas si vous voyez mais il y a plein de petits marque-pages parce que j'adore ce que je lis. C'est un groupement de poèmes et de réflexions sur l'amour, le fait de devenir adulte, le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire. En fait ça parle beaucoup de ces troubles parmi lesquels voilà, dépression, le fait de se trouver plus grosse qu'elle n'est, le fait de se détester, le fait de devenir adulte et de vieillir et de grandir et d'avoir des responsabilités. Ça doit être plutôt de mon âge, on va dire, dans le sens où je me retrouve beaucoup dans ce qu'elle dit et j'ai eu pas mal de trucs comme elle. Donc voilà, très intéressant et j'aurais bien aimé ne pas le lire dans le RER, sauf que je le lis dans le RER et du coup je m'imprègne un peu moins de ma lecture là-dedans, dans cet univers un peu puant, un peu sale, avec des gens qui parlent autour de moi. J'aurais aimé me poser sur un banc et le lire, mais bon c'est pas grave, je le relirai de toute façon parce que j'aime beaucoup ma lecture et je l'ai bientôt terminé. Et j'ai connu ce livre grâce à Instagram, puisque c'est une fille qui fait des poèmes sur Instagram. Attention, c'est un gros spoiler pour le projet secret. Et non, je ne vais pas écrire des poèmes sur Instagram. Ensuite, j'ai acheté Everything I Know About Love et j'ai vu qu'il sortait en français bientôt sous le titre Tout ce que je sais sur l'amour ou quelque chose comme ça, qui a été écrit par Dolly Alderton et qui s'est aussi fait connaître via Instagram. Je l'ai pas encore lu mais tout le monde dit que ses écrits sont formidables et donc j'ai vraiment beaucoup envie de la découvrir et ce bouquin là en particulier. Oh elle est choupette!
Elle est trop belle. Je saurais pas trop quoi vous dire de ce bouquin, parce que je sais que juste que ça parle de l'expérience de Dolly Alderton. Voilà, il paraît que c'est super cool. Je vous en ai parlé dans mon vlog du Rédaton, Atticus Love Her Wild, que j'ai lu en français, qui est, selon moi, franchement pas terrible. C'est un recueil de poèmes du mec Atticus, qui s'est fait connaître sur Instagram également. Comme je vous le disais dans mon vlog, c'est un peu toujours la même chose, il y a 3 mots à chaque fois, pas très profond, toujours le même vocabulaire utilisé. Je trouvais que ça me manquait un peu de travail, de profondeur et de maturité. C'est vraiment pas très gentil ce que je dis. Je comprends que ça puisse plaire, mais je pense que j'ai passé l'âge, on va dire. On va dire que j'ai trop de recul et trop je suis trop blasée de la vie en fait, c'est ça. J'arrive pas à profiter des petits bonheurs. Je vais vous en lire un au hasard pour que vous voyez un petit peu. Exemple parfait. Elle voulait être riche et elle était belle sur un yacht, mais je voulais une fille qui soit belle près d'un feu de camp, avec des taches de rousseur étincelantes qui auraient illuminé le ciel cendré. Voilà, c'est tout. Et enfin, le dernier de ma palle projet secret, c'est Katie Who, Seasons of Magic, qui est une fille aussi qui s'est fait connaître via Instagram, qui écrit ses textes, et je l'ai commandé. C'est tout petit, c'est ridicule, je crois qu'il y a genre 16 textes. Très mignon petit packaging, un peu cher pour ce que c'est, j'ai dû le payer 10 livres. Ça doit être à peu près le même prix que ce que j'ai payé pour ça. Mais bon, on soutient les petits créateurs indépendants. C'est juste des écrits de Katie Who que je connaissais pas avant, j'ai juste trouvé ça mignon, donc je l'ai acheté et puis voilà. Et ensuite on finit avec 3 autres bouquins que je vous ai pas encore présenté. Alors lui je l'avais chez mes parents depuis longtemps, c'est Persuasion de Jane Austen, illustré par Margot Motin, édité chez les éditions Tibère, qui font une campagne de financement participatif pour toutes leurs publications. Je les prends pour tous les Jane Austen, et j'ai aussi Mrs. Dalloway. Je sais qu'il y a Jane Eyre qui vient de se terminer, je l'ai raté. Je me le prendrai peut-être, je suis pas sûre encore. Mais c'est une autre personne qui illustre, c'est pas Margot Motin. Et Persuasion, je vous en ai parlé dans mon tag Do I Have That Book, et j'ai adoré Persuasion. C'est un de mes Jane Austen préférés. Je sais, je les ai pas encore tous lus, ou alors je me rappelle pas de la plupart, mais Orgueil et Préjugés, #1 dans mon cœur, Mr. Darcy Forever, et après c'est celui-ci, numéro 2, Place d'Argent que j'avais tellement kiffé. Et après je vous parle de bouquins dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos, c'est pour ça qu'ils sont tout derniers. J'avais acheté Verity de Colleen Hoover, qui est intact parce que je l'ai lu en e-book. Donc un thriller psychologique fait par Colleen Hoover, ce qui est formidable, et que j'ai adoré, avec une autrice qui va remplacer une autrice qui a eu un accident et qui ne peut plus écrire pour terminer sa saga. Donc elle va vivre chez elle, et elle va se taper son mari, et essayer de comprendre what the fuck is going on dans cette maison, parce que on se rend compte, en fouillant dans les tiroirs de l'autrice malade, qu'elle a écrit une autobiographie dans laquelle elle rêve de tuer ses enfants. Fun. Conclusion, on n'est pas tous égaux en termes de maman. Et enfin, Ashes Falling for the Sky 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé, dont je vous ai parlé genre un quart d'heure dans mon vlog du Rédaton. J'ai beaucoup aimé cette conclusion de l'histoire, donc c'est la fin, il n'y a que 2 tomes. Ça a été une romance très sympathique, ça a été un univers sympa, et surtout il y a Zach qui est un personnage secondaire que j'ai adoré. Ça va être mon personnage préféré de la saga. Je suis contente de découvrir aussi les écrits de Nin, via une histoire que j'aime bien, parce que j'avais commencé il y a longtemps le Pacte d'Emma quand c'était diffusé sur Wattpad, avant qu'elle change de point de vue. Du coup j'avais pas trop aimé, après c'était genre un premier texte. Non, là je trouvais que c'était vraiment bien fait, bien travaillé, des personnages crédibles, une histoire un peu dramatique quand même. Je suis contente de voir qu'elle s'épanouit dans l'écriture, et j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous pondre d'autre. Sans oublier Mathieu Guibé, je suis aussi ravie de découvrir ses écrits, parce que j'ai pas encore lu ce qu'il a écrit d'autre, non? Par contre, je sais que c'est un très bon éditeur, vu qu'il édite les merveilleux textes de Vincent Tassi chez les éditions du Chat Noir, et que j'aime bien. Voilà, c'est tout pour moi pour ce book haul. Je suis comblée par les livres en ce moment. Je regarde ma bibliothèque et ça me rend heureuse. Donc vous imaginez à quel point je suis contente aussi d'arrêter, d'entreposer ces livres sur mes étagères en attendant le book haul, et je vais enfin pouvoir les classer et les ranger, ce qui va faire un bien fou. N'hésitez pas comme d'hab à me dire si vous en avez lu, si vous en avez aimé, si vous m'en conseillez d'autres. Tout ça comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bye.